Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Caroline Messina et Denise Barbin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement responsable de communication pour le Parc Expo Rouen et chef de projet événementiel pour Rouen Expo Événements. Alors, avant de parler des événements justement que vous organisez, tout d'abord, qu'est-ce que Rouen Expo Événements? Quelles sont ces actions, ce qu'ils font, l'émission? Donc, Rouen Expo Événements est gestionnaire aujourd'hui du Parc des Expositions de Rouen, qui est un bâtiment de la métropole, un équipement de la métropole. Et donc, on a deux types d'activités. On produit des événements, donc des salons de A à Z, de la commercialisation à la mise en place, et on accueille d'autres événements. Alors justement, des salons, on va en parler, notamment le salon Creativa qui aura lieu du 1er au 4 octobre. Alors, avant de rentrer un peu plus en détail sur ce salon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on retrouve au salon Creativa? Les loisirs créatifs. Donc, il y a toute une partie de loisirs créatifs connus, classiques, et toujours appréciés avec du tricot, des perles. Enfin, il y a énormément de choses. Et c'est vrai que ce sont des métiers, des activités aujourd'hui qui se renouvellent tous les ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une mode du do-it-yourself qui est de plus en plus forte. Et c'est vrai que ce soit en déco, que ce soit pour l'habitat, pour la cuisine, on a beaucoup de tutos sur comment faire, récupérer un vase ou faire telle chose soi-même. Et il y a la partie aussi qui est en fort développement du zéro déchet. C'est vrai que ça fait aujourd'hui aussi partie de ce salon Creativa. Donc, loisirs créatifs, do it yourself, zéro déchet, on est un peu dans cette tendance. Et alors, comment vous est venue cette idée, justement, même si c'est une tendance, comme vous le dites, comment vous est venue l'idée de faire un salon qui regroupe justement tous ces ateliers créatifs, comme ça? Creativa, c'est une marque, c'est un salon international. Donc le salon existe depuis plusieurs années. Oui, pas loin de 15 ans. Oui. Après l'effet 35 heures, si vous voulez. Il y a eu des besoins. Développement des loisirs créatifs. Et développement. Les gens avaient plus de temps. Et alors, quel type d'activité, si on rentre vraiment dans le détail, parce que vous avez commencé à en donner quelques-unes, on peut retrouver dans ce salon? Il y a de nombreux ateliers. Il y a beaucoup d'ateliers pour les enfants. Autour de tricot, couture, scrapbooking, peinture, c'est encore une fois assez large. Après, il y a des nouvelles activités. Par exemple, l'année dernière, on avait des ateliers avec du tricot à la main, donc c'était des pelotes de laine géantes et puis les personnes tricotaient à la main. Il y a c'est... Et alors, vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'ateliers pour les enfants. Est-ce que les plus grands, les plus âgés peuvent aussi s'y retrouver dans ce salon? Bien sûr. Oui, c'est un salon qui attire aussi beaucoup de personnes. Là, c'est pareil, on a toute tranche d'âge. On peut très bien avoir des enfants, des petites jeunes qui sont connectés sur les réseaux sociaux à longueur de journée à regarder les tutos, les vidéos, etc. On a des personnes qui sont de tout âge, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a des ateliers pour les adultes également. Ouais. Et alors, j'ai lu sur le site qu'il y avait des animations. Ça fait partie du salon. À quoi peut-on s'attendre cette année en termes d'animation? Des défilés de mode, des ateliers autour de l'art floral. Et ensuite, tout un programme d'ateliers assez riche sur ces thématiques-là. Ouais. Et alors, cette année, c'est la 20e édition qui va avoir lieu. C'est quand même un événement qui dure dans le temps. Comment on explique ce succès? Il y a un vrai intérêt autour justement de ce que propose Creativa avec tous ces ateliers créatifs? Oui, parce que c'est un univers qui arrive à se réinventer à chaque fois, en fait. Et c'est vrai qu'il y a toujours de nouvelles techniques qui arrivent chaque année. Et encore une fois, le côté DIY, donc do it yourself et zéro déchet, fait que c'est en pleine expansion. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aussi dans cette tendance de ne plus jeter pour jeter, de pouvoir recycler un objet, de pouvoir réutiliser, de pouvoir fabriquer ses cosmétos, ses produits de beauté, ses produits d'entretien, etc. Donc il y a des ateliers aussi avec des super recettes de lessive. Mais c'est vrai que je pense que c'est une vraie préoccupation aujourd'hui, effectivement. Donc le salon, ce sont encore une fois les arts créatifs classiques et traditionnels et appréciés de tout le monde. Et puis ces tendances qui se développent et qui permettent effectivement d'avoir une nouvelle créativité, en tout cas utile pour la planète. Et alors, il y a pas mal d'exposants qui viennent. Comment on les trouve, ces exposants? Vous les contactez, ils vous contactent, il y a des critères à remplir pour pouvoir venir exposer sur le salon? Je pense qu'effectivement, il y a toute une base d'exposants qui reviennent chaque année. Après, il y a le bouche à oreille. Et puis, il y a ces nouveaux acteurs où c'est vrai que là,
On développe aussi les contacts via les réseaux sociaux parce qu'on a des jeunes filles qui ne sont exclusivement que sur Instagram ou YouTube ou sur les réseaux. Et c'est vrai qu'on va chercher à les faire venir pour attirer aussi une nouvelle partie de clientèle et de visiteurs. Et puis c'est vrai qu'encore une fois, il y a un vrai intérêt à la fois créatif et utile. Donc, on prospecte aussi sur les autres salons. Ça se fait, tout le monde le fait. Et alors, en termes de nombre pur, ça représente combien d'exposants, combien de visiteurs? Parce que comme on le dit, c'est un événement qui dure et qui, du coup, veut dire qu'il y a beaucoup de public qui vient. On a en moyenne chaque année à peu près 20 000 visiteurs. Au niveau des exposants, on est sur, dis-moi si je dis une bêtise, mais 150 à 200 visiteurs. Oui, à peu près, oui. Ouais, exposants. Exposants, pardon. Visiteurs, ça ferait pas beaucoup. Non. Mais 150 à 200 exposants. Donc, un peu moins. Ouais. Une grosse centaine. Ouais. Une grosse centaine, oui. Et alors, l'année dernière, il y avait une nouveauté, c'était un espace détente. Quel succès il a rencontré? Est-ce qu'il est reconduit cette année, cet espace détente? Là, on va travailler sur justement les tendances des réseaux, donc sur un espace autour avec des influenceuses, des influenceurs qui vont venir pour présenter les dernières tendances en matière de loisirs créatifs. Et alors, il y a eu une période compliquée avec le confinement, la pandémie. Le secteur événementiel n'y a pas échappé. Comment ça s'est passé pour vous? Il y a une période calme, effectivement. On attendait tous de savoir ce qui allait pouvoir être fait et à partir de quand on allait reprendre. Après, c'est vrai que ça n'a pas duré trop longtemps non plus parce que rapidement, on a eu des confirmations avec les étapes de déconfinement et les dates. Donc, à partir du 1er septembre, tous les événements ont pu reprendre. Et nous, on a fait en sorte de recommuniquer auprès à la fois des exposants, des visiteurs, des prestataires sur tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour accueillir tout le monde dans les conditions de sécurité, les conditions sanitaires optimales. Et pour le coup, il y a quand même eu 2 salons qui n'ont pas eu lieu et qui devront se tenir l'année prochaine. Exactement. Il y a l'édition des puces et l'édition du salon anciennement Maison Déco Habitat, où là, c'est vrai qu'il a fallu retravailler les calendriers, les agendas à la fois avec les événements produits et les événements accueillis. Donc c'était un petit peu un petit casse-tête pour recaler toutes les dates parce qu'on a aussi des organisateurs qui louaient le Parc Expo qui voulaient maintenir leur salon. Donc ces 2 salons, effectivement, les puces, on retrouvera l'édition au mois de janvier et le salon Habitat, ce sera l'édition de 2021. Et c'est vrai qu'il y a une partie de l'Habitat qui vient aussi au sein de la foire de Rouen, donc ça aurait fait double salon. Voilà, là on optimise. Et alors, comment on s'occupe pendant cette période un peu compliquée parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire, on attend, on ne sait pas si on va pouvoir tenir l'événement. Comment vous êtes occupé, comment vous avez maintenu un minimum d'activité? Rapidement, en fait, on a dû recaler toute notre campagne média, tout le plan média, et surtout, on s'est attaqué à des chantiers qu'on n'a jamais le temps de faire, notamment la refonte des sites internet. Donc aujourd'hui, on a un site pour la structure du Parc Expo et un site par salon. Donc on en a profité pour remettre à plat nos outils de communication auprès des visiteurs et du public pour améliorer aussi les sites internet, que ce soit plus facile pour les personnes. Justement, on parlait de Creativa pour qu'elles puissent réserver les ateliers via notre site internet. On a vraiment cherché à optimiser les choses, à se poser, à dire là, ok, on a du temps, qu'est-ce qu'on fait? On se pose, on réfléchit, on regarde. Et puis il y a aussi des projets de communication interne sur lesquels on a pu avancer. Et alors, les reports d'événements et du coup, l'annulation pour cette année de certains, ça s'entraîne quoi comme perte? Est-ce que ça vous met en difficulté? Comment ça s'est passé sur l'aspect un peu financier? Parce que du coup, c'est des dépenses quand même engagées avant pour le salon et toute une communication qui a été faite. Comme tous les acteurs de l'événementiel, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Voilà, on va pas raconter d'histoire. Et c'est vrai qu'effectivement, le commerce, l'événementiel sont des secteurs qui ont été touchés. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup, et nous-mêmes, de partenaires médias qui ont joué le jeu du report, etc. On a réussi à sauver, à optimiser beaucoup de choses en travaillant dans un esprit, effectivement, de solidarité avec nos prestataires, nos partenaires. Maintenant, il faut... Il y a quand même des pertes envisagées. Oui, tout à fait, ouais. C'est incontournable. Alors, du coup, on peut retrouver toutes les informations sur chacun de vos événements sur les sites propres à chacun. Donc, pour le salon Creativa dont nous venons de parler, c'était salon-creativa.com.
Merci Caroline Messina et Denise Barbin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Merci respectivement responsable communication pour le Parc Expo Rouen et chef de projet événementiel pour Rouen Expo événements. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.